La toxine botulique a été proposée par Alain Scott dans le strabisme infantile en premier, en 1977. Et puis actuellement, vous m'entendez Oui, parfaitement bien, Seda. Si jamais il y a un commentaire, je vous tiendrai au courant. D'accord. Alors, actuellement, les indications sont majoritairement neurologiques et esthétiques. Dans les œsotropies précoces, l'objectif du traitement, c'est d'aboutir à une microtropie qui pourrait être suffisante pour un développement d'une union binoculaire. Dans ce cas, on a deux types de traitements. Soit la chirurgie précoce, mais son évolution imprévisible, ces indications sont controversées. Les réinterventions chirurgicales sont fréquentes dans ces cas-là et aussi ça entraîne une modification de l'anatomie du muscle et les reprises sont difficiles avec des résultats plus aléatoires. C'est pourquoi la toxine botulique donc, constitue une alternative à la chirurgie. Il est moins invasif. Donc, il aurait une action sur la part tonique du strabisme. Mais cette injection doit être précoce pour qu'il soit efficace, donc avant l'âge de 2 ans. Pour profiter de la plasticité cérébrale des enfants. Et la microtropie, une fois obtenue, ça va permettre une stabilisation du système oculomoteur, ce qui va rendre plus durable le traitement de la toxine botulique. Alors, ça permet aussi d'éviter l'anatomisation des muscles parce qu'un strabisme persistant avec une déviation en convergence, on va avoir un droit interne qui va devenir plus rétractile. Et à ce moment-là, c'est la chirurgie, ce n'est pas la toxine botulique. Et la toxine va permettre de limiter le nombre de chirurgies secondaires. Alors, il faut noter qu'en matière de strabisme précoce, à peu près 20 à 25% évoluent vers la microtropie spontanément vers l'âge de 4 ans. Donc, si on opère précocement, on risque de se retrouver dans les XT consécutives. Alors, la dose injectée, c'est entre 2,5 à 10 unités. En général, c'est la 5 unités. Certains praticiens tiennent compte de l'importance de l'angle pour adapter. Moi, personnellement, j'utilise 5 unités. Donc, il agit par blocage de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire, entraînant une paralysie oculomotrice qui est temporaire et réversible. Alors, son efficacité est progressive, donc maximale à J8, et sa durée d'action, c'est entre 2 et 4 mois, puis régénération. Il faut noter qu'il n'a pas d'action sur les muscles fibreux et rétractés. Donc, dans ce cas, il est précédé d'un test d'éduction forcée et il n'a pas d'action sur la déviation verticale. Alors, le suivi post-opératoire pour guetter les complications, elle est gérée. Donc, l'optosis qui est fréquemment retrouvée avec un risque d'amblyopie, l'exotropie consécutive, donc qui est spontanément résolutive. On peut avoir une exotropie persistante. En fait, il s'agit plutôt d'une exotropie préexistante avant l'injection et qui est masquée par l'hyperconvergence. Il faut noter que dans les strabismes, les œsotropies précoces, donc, on a 5% de ces enfants qui évoluent vers l'exotropie. On peut avoir une mydriase transitoire lorsque le produit infiltre les cellules ganglionnaires. Le suivi, c'est aussi pour dépister les récidives précoces. Alors, si on a une récidive, on peut proposer une réinjection, bien sûr, à condition qu'on a eu une réaction positive lors de la première fois. Alors, Cher professeur, s'il vous plaît, nous avons un retard de 10 minutes, si vous voulez, pour rattraper un petit peu le retard par la suite. d'accord. Je Merci continue, beaucoup. j'arrête. Non, non, vous continuez juste pour vous Non, tenir au mais courant du timing. d'accord, d'accord. Voilà, voilà. Donc, il faut informer le patient pour cette surveillance rapprochée pour gérer les complications et le traitement. Donc, il faut une compliance. La feuille de consentement doit être signée. L'efficacité de la toxine botulique, donc il permet une amélioration dans 90% des cas. Il permet une microtropie à long terme, donc au bout de 4 mois, 24 mois, dans la moitié des cas, et les chirurgies ultérieures dans un tiers des cas, essentiellement pour les strabismes verticaux. Alors, pour comparaison entre la toxine botulique, injection précoce ou la chirurgie précoce,
Donc, il n'y a pas une étude large, randomisée, prospective, avec un suivi pour conclure des résultats. Mais les quelques publications, donc la chirurgie serait plus efficace lorsque les angles sont importants, et les deux méthodes se valent lorsqu'on a une déviation verticale inférieure à 30%. Donc, il faut insister. Injection, ce n'est pas qu'on a arrêté le traitement, il faut maintenir le traitement médical, c'est-à-dire lunettes régulièrement contrôlées, la gestion de l'amblyopie, donc jusqu'à l'âge de 10-12 ans, donc une surveillance régulière pour ces patients-là. Je vous remercie.